Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je répète la parole du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc je répète pour une dernière fois, Jacques 4, le 7e verset déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Le titre de mon message de ce matin, c'est Résiste au diable. Amen. Dis à ton voisin, résiste au diable. Résiste au diable. Bon, il n'a pas compris, donc tu vas un peu monter le décibel. Dis le plus fort, résiste au diable. Résiste au diable. Donc après, ne te tais pas, combat le bon combat, nous poursuivons. Le message de ce matin, c'est résiste au diable. Amen. Dis encore après moi, résiste au diable. Résiste au diable. Et résister au diable est le partage de ceux qui sont agressifs. Amen. Donc nous allons voir les étapes nécessaires pour qu'un chrétien commence à résister au diable. En fait, les étapes ont été citées par l'apôtre Jacques, parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'apôtre Jacques était le plus sévère des apôtres. Ce n'était même pas l'apôtre Paul. Jacques était le plus sévère des apôtres. Donc lui, il traitait durement le diable. Amen. Amen. Ce n'est pas un hasard que ce soit le premier à avoir été tué. La Bible déclare même que Pierre, en tant que bon juif, traînait avec les païens. Dès qu'il a entendu que Jacques arrivait, il a fait semblant comme s'il ne traînait pas avec eux. Parce qu'il savait que Jacques, lui, il était très sévère. Et l'apôtre Jacques déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais mon message, c'est résiste au diable. Amen. J'aurais pu l'appeler autrement, mais je préfère l'appeler résiste au diable. Dis à ton voisin, résiste au diable. Résiste au diable. Non, dis plus fort, résiste au diable. Résiste au diable. Résister signifie ne pas céder. Résister signifie ne pas céder. Résister signifie tenir. Résister signifie avoir la force physique ou morale nécessaire pour affronter quelque chose ou quelqu'un. Je répète, résister signifie avoir la force physique ou morale nécessaire pour affronter quelque chose ou quelqu'un. Mais pour résister au diable, l'apôtre Jacques donne la démarche à suivre. Jacques 4, 7 déclare: soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, il y a 3 étapes. Se soumettre d'abord à Dieu, résister au diable. Et ensuite, la conséquence de ces 2 premières étapes est que le diable fuira loin de vous. Amen. Donc, pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Et vous remarquerez, là, le verset n'a pas dit soumettez-vous à Dieu. Le verset dit soumettez-vous donc à Dieu. En fait, il est en train de tirer une conclusion vérifiée et attestée. Pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Dis à ton voisin, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Non, dis-le avec sourire. Hein. Soumets-toi à Dieu. Se soumettre, c'est le fait d'accepter une décision qui est imposée. Amen. Se soumettre, c'est le fait d'accepter une décision qui est imposée parce que cette dernière a valeur d'autorité. Je répète, se soumettre, c'est le fait d'accepter une décision qui est imposée parce que cette décision a valeur d'autorité. Donc l'apôtre dit, soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Et se soumettre, c'est le fait d'accepter une décision qui est imposée car cette décision a valeur d'autorité. Donc on se soumet face à une décision qui nous est imposée. Tiens, comment imposée? Je n'ai pas dit qui nous est soumis. Je n'ai pas dit qui nous est proposé. J'ai dit qui nous est. Et la définition dit que cette décision a valeur d'autorité. Vous remarquerez que beaucoup de gens qui réagissent de façon bizarre quand on les corrige ne se soumettent pas en fait. Amen. Quand Dieu veut corriger une personne, Dieu ne demande pas la permission de cette personne. Dieu ne sollicite pas sa compréhension. Dieu ne sollicite pas sa disponibilité. Dieu impose. Voilà pourquoi quelquefois il corrige
une personne en public. Parce qu'il impose. Amen. Du reste, corriger quelqu'un en public, c'est la meilleure des corrections. C'est la meilleure, c'est le seul moyen pour savoir si la personne s'est vraiment abandonnée à Dieu. Ouais, il y a certaines personnes, dès que tu veux la corriger, elle va regarder la direction du bureau. C'est mon bureau, c'est moi qui décide quand je vais, c'est pas toi. Amen. Je répète, se soumettre, c'est le fait d'accepter une décision qui est imposée parce que cette dernière a valeur d'autorité. Écoutez aussi la deuxième définition. C'est le fait de se plier aux règles. Soumettez-vous donc à Dieu. Dieu a des règles. Se soumettre, c'est le fait de se plier aux règles. Vous voyez, se plier aux règles. Se plier est le contraire d'un mot que Maman Marie a merveilleusement défini en semaine. Inflexible. Vous vous souvenez de ce mot qui veut dire ne se plie pas. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Une personne qui ne se plie pas n'est pas soumise à Dieu. Une personne qui n'est pas soumise à Dieu ne peut pas résister au diable. Parce que le diable ne fuit pas ta façon de prier. Le diable ne fuit pas ta manière de lire la Bible. Le diable fuit le grand Dieu qui est en toi. Mais afin que le diable voie le grand Dieu qui est en toi, il faut que tu sois soumis. Parce qu'en réalité, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous dites que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand on te regarde, on ne doit plus te voir toi, on voit Christ. Alors comment on va voir Christ quand on te regarde? Ça signifie que quand on te regarde, tu es soumis. En fait, tu es quelque part, c'est comme si tu es à genoux, accroupi au pied de Dieu. Donc quand on regarde en face de soi, on voit Dieu. On ne voit pas la personne qui est accroupie. Amen. Se soumettre, c'est le fait de se plier aux règles, aux exigences d'une autre personne. Donc l'apôtre dit, soumettez-vous donc à Dieu. Dieu a des règles, Dieu a des exigences. Et on ne peut pas combattre le diable tant qu'on n'est pas soumis à Dieu. Parce que toute personne qui combat le diable sans être soumis à Dieu est en train de jouer à cache-cache avec son frère. Amen. Le diable ne reconnaîtra jamais l'autorité d'un homme. Jamais. Voilà pourquoi Dieu impose son autorité. Se soumettre signifie le fait de se plier aux règles, aux exigences d'une personne. Écoutez bien la suite. Quelle est ou non l'autorité sur la personne qui se soumet? Amen. La suite de cette définition est très intéressante parce qu'il y a certaines personnes qui sont soumises au diable. Alors qu'en ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable n'est plus la personne légale, n'est plus l'autorité légale. Dis à ton voisin, résiste au diable. Non, on dit plus fort, résiste au diable. Pour l'instant, je suis en train d'expliquer les trois mots. Donc on a se soumettre à Dieu, amen, résister au diable et il fuira. Amen. Dis à ton voisin, résiste au diable. Écoutez maintenant la définition de fuir. Fuir, c'est s'échapper. Écoutez, fuir, c'est se sauver face à un danger. En réalité, toute personne qui se soumet à Dieu met le diable en danger. Et le diable ne supporte pas là où il y a le danger pour lui. Voilà pourquoi il va chercher à s'échapper. Et dimanche dernier, je vous ai dit, l'ignorance est un obstacle. L'insubordination est un obstacle. Amen. Dès que tu te soumets à Dieu, en fait, tu es en train de travailler à ôter l'obstacle qu'on appelle ignorance. Donc tu commences à avoir la connaissance. Et toute personne qui a la connaissance, le diable va fuir parce que la connaissance de Dieu va apporter ce qu'on appelle la résistance. Donc à chaque fois que le diable va communiquer une pensée, tu seras capable, comme Jésus, de dire, il est écrit. Il est aussi écrit. Et il s'enfuira. Fuir, c'est s'échapper, se sauver face à un danger. En fait, en réalité, un chrétien qui médite, qui prie, qui commence à chercher Dieu, qui se plie aux règles et aux exigences de Dieu, est en train de mettre le diable en danger dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, il est temps de devenir agressif. Il est temps que dans ta vie, le diable ne se sente plus en sécurité. Vous voyez, j'ai remarqué sur Facebook, mais maintenant, quand il y a on dit quoi? C'est cataclysme. Oh, gloire a changé de place. Aïe. On dit quoi? Cataclysme, c'est ça. Hein? Les phénomènes naturels qui causent des problèmes. À chaque fois qu'il y a un cataclysme, vous voyez les gens signalés sur Facebook qui sont en sécurité. Amen. Qui sont en sécurité. En fait, quand tu te soumets à Dieu, le diable signale à ses démons qu'il n'est plus en sécurité. Donc il faut qu'il s'échappe. Écoutez, fuir, c'est s'échapper. Se sauver face à un danger. S'éloigner. Chercher à éviter.
Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand vous êtes devenus des hommes et des femmes de prière, quand vous voyez que les gens cherchent à vous éviter, n'allez pas les ramener dans votre présence. Parce que le diable est en train de fuir. Amen. Quand on impose une décision et que vous voyez que la personne prend l'écart, prend le large, ne cherchez pas à aller ramener la personne. La décision a imposé une soumission. Et quand nous sommes soumis à Dieu, nous avons résisté au diable. La conséquence, il fuit. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup qui commettent des erreurs au quotidien. Tu as imposé une décision pour ramener de l'ordre dans ta famille. La personne sur qui la décision a été imposée se met à l'écart. Et toi, tu as maintenant un cœur qui commence à s'attrister. Non. Fuir, c'est chercher à éviter. Vous voyez, les gens commencent à raser les murs. Si toi, tu es dans les couloirs à 9h et qu'il a l'habitude de savoir ça, lui sera dans les couloirs à midi. Commencez à vous éviter. Comme font... maintenant, moi j'ai été envoyé pour bénir. Maintenant, il faut bénir les gens. Il ne faut plus dire les choses... on va quand même prendre des exemples. Comme font les habitants d'une certaine ville qui commencent par deux. Vous voyez, non? Tu es sur un trottoir, ils changent de trottoir. Toi, tu vas, non, je vais traverser pour aller dire bonjour. Non, le diable est en train de t'éviter. Tu es en train de le résister. Amen. Fuir, c'est partir pour échapper à une difficulté. Vous voyez, quand une personne n'est plus à l'aise au milieu de l'assemblée des saints et qu'elle pense, toujours à partir, à fuir, il ne faut pas aller vous asseoir, faire un visage triste, aller chercher le pasteur, chercher à savoir pourquoi, parce qu'en fait, c'est la conséquence. Quand on se soumet à une règle, amen, que Dieu a imposée, et qu'on veut, on communique la règle à l'assemblée, toute personne dans l'assemblée qui ne se plie pas à la règle va s'enfuir. Parce que la personne qui a communiqué la règle est déjà soumise à Dieu. Amen. Répète après moi, résiste au diable. Écoutez, fuir, c'est partir pour échapper à une difficulté. Quelle est la difficulté? La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu t'a conféré maintenant des arguments pour lutter contre les arguments du diable. Souvenez-vous, dimanche dernier, j'ai dit combattre, c'est combattre un argument. Amen. Donc le diable est en difficulté. Là où il avait des pensées qu'il communiquait facilement, désormais il communique une pensée. Toi tu reçois la pensée de Dieu, tu opposes à sa pensée. Il est maintenant en difficulté. Parce que le diable n'aime pas trop les débats. Surtout quand il a remarqué que tu commences à parler par l'Esprit de Dieu. Et il va faire ce que la Bible a dit. La Bible a dit, le diable a fui, attendant l'occasion favorable. Mais on ne laissera plus l'occasion favorable parce qu'on est devenu agressif. Amen. Dis à ton voisin, je suis agressif. Je suis agressif. Écoutez, fuir, c'est chercher à éviter en s'éloignant. Je suis en train de décrire les comportements de les églises. Je répète, fuir, chercher à éviter en s'éloignant. Mais le fuir en question, c'est juste la conséquence du fait que Dieu t'a permis de résister au diable. Vous voyez, il y a certaines personnes, dès que vous allez tenir tête, dès que vous allez communiquer la pensée de Dieu, ces personnes vont chercher à vous éviter en s'éloignant. Vous allez voir, après le culte, les communications, les conversations, c'était 5 minutes. Maintenant, c'est bonjour, au revoir. Et quand c'est comme ça, les toilettes deviennent les meilleurs amis. Hein. C'est un endroit sale, quand même. Non, je précise, hein. Même si c'est bon. Dès que tu es rentré faire tes besoins, tu as ça. Il ne faut pas aller te réfugier là-bas. Amen. Fuir, c'est chercher à éviter en s'éloignant. Écoutez bien, en se tenant à l'écart. En se tenant, dès que tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable, il se met à l'écart. Il se met, dis pour moi, résiste au diable. La Bible déclare, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Ouais? Sur la terre, il n'est pas bon de ne pas avoir une autorité qui est sur toi. Sur la terre, si tu n'as pas une autorité qui est établie sur toi, il y a un problème. Les gens vont dire, non, moi je crains Dieu, moi je crois en Dieu. Non, il y a un problème. Écoutez, Dieu vérifie qu'un chrétien croit en lui quand ce chrétien commence d'abord à être soumis à un pasteur. Vous n'aimez pas ça, c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, pourquoi vous ne priez pas pour vous-même?
En fait, en réalité, quand toi tu viens chercher un pasteur pour un problème, ce n'est pas que tu cherches la solution. En réalité, spirituellement, tu es en train de monter à Dieu. Voilà, tu as établi plusieurs hommes. Celui-là, je suis soumis. Je suis en train de me soumettre. Amen. Et quand je me soumets, qu'est-ce que je fais? Je résiste au diable. Je résiste. On ne se soumet pas on ne résiste pas au diable en priant. On résiste au diable en se soumettant à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, c'est là que le diable commence à avoir de la résistance. Parce qu'en fait, quand on est soumis à une autorité, quand une personne veut traiter avec vous, la personne doit traiter avec votre tuteur légal, pas directement avec vous. Vous le remarquerez pour ceux qui vont à l'école, ceux qui sont mineurs encore. Pour voyager, il faut l'autorisation du parent. Amen. L'école qui est une institution ne traite pas avec le mineur. L'école qui est une institution traite avec le parent. Donc il faut que le parent donne l'autorisation. Et quand l'école voit que l'enfant a ramené l'autorisation, l'école a une information que l'enfant est soumis à ses parents. Et quand l'enfant est soumis à ses parents, l'école peut faire voyager l'enfant en sachant que le parent est au courant. En fait, en réalité, l'école ne peut pas faire voyager un enfant tant que le parent n'a pas donné l'accord. Amen. C'est la même chose. Quand vous venez voir un pasteur, ne venez pas voir parce que vous avez des problèmes. Comprenez qu'à chaque fois que tu demandes un entretien, c'est pour résister au diable. Sauf si seulement si l'entretien c'est un véritable entretien. Dis à ton voisin, il ne faut pas perdre du temps, faire perdre du temps au pasteur. Oui, il y a des entretiens, ce n'est pas des entretiens. Ah, Jésus, il y a des entretiens, ce n'est pas des entretiens. C'est causerie. Hein? Mais le pasteur n'a pas le temps. Diable résiste au diable. Ouais, le diable, il faut le résister. Comment tu commences à le résister? Il faut d'abord être soumis à Dieu. Ouais, à chaque fois que tu t'es fait violence, tu as décidé cette fois-ci, moi, je suis devenu un homme qui médite. Je prends le temps de méditer, je prends le temps de prier. En fait, spirituellement, tu commences à te soumettre petit à petit. Et ton habitude, ton caractère est en train d'être changé. Et le diable devient de plus en plus mal à l'aise. Amen. Là où on te disait, excusez-moi, je vais le dire parce que c'est moi le prédicateur ici, là où tu pensais aller te masturber, la pensée, mais une autre pensée vient que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et tu arrêtes. Tu commences à résister au diable. Et le diable fuira loin parce que le diable sait que la Bible a dit, il y a peu de temps. Il lui reste. Il ne peut pas se permettre de passer 48 heures à parler à gloire et gloire le résiste. Il ne peut pas. Il faut qu'il aille chercher quelqu'un de plus faible que gloire. Voilà pourquoi se soumettre à Dieu n'est pas une option. Se soumettre, je répète, c'est le fait d'accepter une décision qui est imposée. Dieu ne te demande pas de lire la Bible parce que chaque parole de Dieu est un ordre, est un commandement. Quand Dieu dit prier sans cesse, c'est un ordre, c'est une vie qu'il t'impose. Il ne négocie pas avec toi. Si tu n'as pas compris cela, tu dis que j'ai le choix. Je vais d'abord prier un peu. Le diable est là. Quand Dieu dit prier sans cesse, Dieu est en train de dire arrange-toi à ce que 24 heures sur 24, tu sois toujours soumis à moi. Tant que tu m'es soumis, le diable, quand il regarde d'abord l'autorité qui a le pouvoir de donner la permission. Et Dieu ne pourra pas permettre au diable de venir tenter ses enfants. Diable, pour moi, résiste au diable. Résiste au diable. Non, dis plus fort, résiste au diable. Se soumettre, c'est le fait de se plier aux règles, aux exigences. Se plier. Amen. S'il y a une chose contre laquelle un chrétien doit toujours être inflexible, c'est le péché. Ce n'est pas prier et lire la Bible. Amen. Les chrétiens font l'inverse. Ils sont inflexibles quand on les corrige. Corrige seulement un chrétien, la correction là deviendra sujet de conversation familiale. En tout cas, c'est triste. Hein? Si une correction commence à unir une famille, ça signifie que la famille est bizarre. Parce qu'une correction, ce n'est pas quelque chose qui doit vous unir. Amen. Une correction, c'est quelque chose qui doit t'envoyer dans le secret. Allez chercher Dieu. Vous allez vous asseoir. Il s'est passé quoi? Il m'a corrigé. Le papa, ça faisait au moins 6 mois qu'il était, même depuis, on est à quelle année là? On est à quel mois? Juin. Hein? La première fois que toute la famille va s'asseoir pour manger en harmonie, ça sera pour critiquer l'homme qui a corrigé. Vous voyez que vous êtes bizarre? Vous êtes? Regarde ton voisin, quitte cette famille. Quitte cette famille. Bon, tu peux rester, hein? Si tu es pour ta famille, reste. Tu es bien là-bas, reste. Tu es bien là-bas, amen.
Oui, il ne faut pas quitter les familles si tu n'as pas encore décidé de quitter la mentalité de cette famille. Donc reste là-bas. Amen. Oui, ne prenez pas les gens seulement pour prendre. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, il y a deux aspects importants. Résister au diable, la Bible s'adresse à toi. Amen. Se soumettre à Dieu, la Bible s'adresse aussi à toi. Mais se soumettre à Dieu, c'est pour te mettre en position où ce n'est plus toi qui décides. Amen. Dieu ne protège pas les gens qui continuent à décider sur leur vie eux-mêmes. Si tu veux que Dieu te protège du diable, il faut accepter cette vie où Dieu décide à ta place. Dieu dirige à ta place. Amen. Pour ce qui est de résister au diable, Dieu te donne le choix. Mais pour la couverture de Dieu, Dieu ne te laisse pas le choix. On dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc et résistez au diable. En fait, se soumettre à Dieu, c'est comme avoir une forme de carapace qui empêche le diable d'entrer dans ton quotidien. Et si le diable était entré dans ton quotidien, quand cette carapace descend en toi, elle enlève d'abord ce qui était dans ton quotidien. Amen. Comme un bon habilleur, on ne peut pas habiller quelqu'un qui est déjà habillé. On peut te prendre des mesures quand tu es déjà habillé. Mais une fois pour essayer la nouvelle tenue, il faut aller te changer. Amen. Dis comment résiste au diable. Non, on dit qu'il faut résister au diable. Résister, c'est ne pas céder, tenir. Et j'aimerais dire, quand la Bible dit tenir, c'est tenir ferme. Tenir, tenir. Voilà pourquoi dans le christianisme, il ne faut pas être pressé. Le chrétien doit être comme un Éthiopien. Ce n'est pas une critique. Hein. Quand vous regardez les Jeux olympiques, ils sont spécialistes de 10 000 mètres, 20 000 mètres, 30 000 mètres. Vous voyez au départ, quand on donne le top départ, les athlètes éthiopiens, eux, ils ne courent pas vite. Et ils ne sont pas devant. Vous allez voir, les Russes sont devant en train de courir. Mais dès qu'on sonne et qu'on dit qu'il reste un tour, l'Éthiopien se réveille. Amen. Donc, pendant les premiers kilomètres, l'Éthiopien était soumis à la règle. Qu'en fait, c'est un 10 000 mètres. Il ne faut pas faire ça comme un 100 mètres. Il faut conserver son énergie. Mais quand on donne le top départ, il accélère. Donc vous voyez que c'est comme si pendant les 9000 premiers mètres, lui, il marchait en fait. Il était en train de, on dit ça comment, trottiner. Et puis quand on donne le top départ, il accélère. Pourquoi? Il s'est soumis, il s'est plié à des règles. Il a soumis son corps à une discipline. Le corps est déjà prêt, le corps est déjà habitué à faire 9000 mètres en trottinant. Mais le corps sait aussi, les derniers mètres là, il faut accélérer. Amen. Et Jésus est venu susciter des gens comme ça, des disciples qui ont une discipline, qui contient des règles, qui contient des exigences. Il faut connaître, il faut accepter, il faut les appliquer. Amen. Ne croyez pas que non, je suis trop belle, j'ai accepté Jésus. Demande à ton voisin, ta beauté est déjà ce petit. Du reste, à chaque fois que on parle de quelqu'un de très belle dans la Bible, vous allez voir que ce sont des femmes qui ont fait des choses aussi très bizarres. Hein, Jézabel. Oui, Jézabel, très bizarre. Fille de sorcière, peut être elle-même dans la sorcellerie. Hein? Voilà, la haute. Et c'est bizarre, elle aime bien vivre dans les livres comme Verdier. Hein? C'était juste une parenthèse, mais vrai. Hein? Fais attention où tu vis. Hein? Ah, nous, on est des... Vous voyez, vous n'aimez pas Verdier, mais vous êtes Verdier. Quand vous allez à Bruxelles, là-bas, on vous rejette. Amen. Non, je sais de quoi je parle. Hein. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fuir, c'est s'échapper. En fait, à chaque fois que tu te prives de lire la Bible, de méditer, de prier, à chaque fois que tu te prives de faire ça, en fait, c'est comme si tu évites au diable un certain danger. Amen. Vous voyez que se soumettre à Dieu vous épargne du combat. Vous qui aimez le combat là, le feu, commence d'abord à calciner les péchés que tu peux en cacher. Il ne faut pas nous fatiguer. Se soumettre à Dieu vous épargne les combats. Écoutez bien ce que dit la Bible. On se soumet à Dieu, on résiste au diable, le diable fuit. À aucun moment dans ce verset on parle de combat. À aucun moment on parle de combat. On parle de se soumettre à Dieu, de résister au diable, et le diable va. À aucun moment on parle de combat, parce que le véritable combat c'est se renoncer à soi-même.
On ne peut pas se soumettre à Dieu si on ne renonce pas à soi-même. En fait, il y a un combat plus dangereux, plus difficile que d'envoyer le feu à des démons. C'est se soumettre. C'est renoncer à soi-même. Vous voyez, vous cherchez la facilité. Vous envoyez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Toi-même là, tu as besoin d'être calciné. Oui, je suis sérieux. Hein. Vous voyez que se soumettre à Dieu évite des bagarres. Évite des confrontations. On n'a pas dit soumettez à Dieu, il te donne la force, tu vas comprendre. On a dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. On ne peut pas résister. La seule résistance, la seule autorité, la seule puissance qui est supérieure à celle du diable, c'est celle de Dieu. Donc quand on se soumet à la puissance de Dieu, quand on se met sous la couverture de Dieu, le diable automatiquement ressent une forme de résistance. Amen. Il ressent une... Et à chaque fois que la puissance de Dieu te couvre, le diable, tu le mets en danger. Et quand il est en danger, il fuit. Parce que les ténèbres ne résistent pas face à la lumière. Amen. Vous voyez qu'il faut savoir combattre le bon combat. Lire la Bible, c'est ça le véritable combat. Prier, c'est ça le véritable combat. Se plier aux exigences de la Bible, c'est ça le véritable combat. Ce n'est pas fuir le péché. Ce n'est pas du reste. Une personne qui apprend à faire des gâteaux est en train de s'assurer de ne plus jamais avoir faim. Amen. Une personne qui veut chercher l'argent pour toujours aller au restaurant aura toujours faim parce qu'il y aura un jour où tu seras fauché. Vous voyez les gens qui ne savent même pas faire du riz là. Ils ont faim parce qu'ils sont fauchés, mais dans la maison il y a le riz. Même à allumer, comment est-ce qu'on appelle ça? Non, le truc là, cuiseur de riz là, même allumer ça, tu ne sais pas. Même allumer ça, je ne sais pas. Il y en a qui pensent que ce n'est pas allumé. Il faut appuyer d'abord sur 1 là. Il faut appuyer. Il y a un bouton derrière là. Il y a 0. Il faut appuyer. Il y en a qui disent non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis le riz que tu fais là, tu sais, vous voyez, tu ne sais même pas qu'il faut mettre du sel. Il y en a d'autres, ils ne savent pas qu'il faut doser le sel. Mais celui qui sait faire toutes ces choses, même étant fauché, ne va jamais mourir de faim. Amen. Parce que ce qui délivre du diable, c'est la connaissance que tu as de Dieu. Vous voulez, non, vous voyez, regardez, vous voyez comment la Bible est en train de nous montrer qu'on n'est rien. La Bible te donne la clé de résister au diable afin qu'il fuit. Le chrétien cherche qu'on lui explique c'est quoi la prière où on envoie le feu. En fait, Dieu te montre la voie pour que le diable soit à l'écart de toi. Toi, tu veux que Dieu t'apprenne à aller devant le diable pour combattre. Donc, j'aime sa présence. Hein? Si tu n'as pas encore grandi, on peut t'acheter des jouets. Hein? Hein? Vous voyez, quand on était gamin, je ne sais pas pourquoi nous achetait des armes comme ça. Vous voyez? On dit résister au diable et il fuira. Je précise c'est quoi résister. Vous allez vous voir que quand vous commencez à résister au diable, il y a certains comportements que vous allez voir autour de vous. Il ne faut pas que ça vous étonne. Il ne faut pas que ça vous... Voyez? Fuir signifie s'échapper, se sauver face à un danger. S'il y a une structure, une église ou une entreprise où il n'y a pas de problème en apparence et que tout le monde est à l'aise et que toi tu commences à être mal à l'aise dedans, ça signifie qu'on t'a résisté. Ouais. Ça signifie qu'on t'a résisté. Moi, une fois, la première fois qu'on m'a donné une secrétaire, j'ai remarqué quand je viens, c'est là qu'elle va aux toilettes. Quand je viens, c'est là qu'elle va. Donc quand je quitte le bureau, dès que je repars dans le dos, elle va aux toilettes. Juste pourquoi? Parce qu'un jour, je lui ai dit, quand on m'appelle, avant de me passer l'appel, il faut d'abord regarder. Si je te fais signe des yeux que c'est bon, c'est bon. Parce qu'elle, on appelle, elle passe. On appelle, elle passe. Donc je la regarde, je dis, moi, c'est pas comme ça. Vous voyez, je venais de la résister. En fait, en réalité, là, le fait de passer les appels, c'est pas qu'elle faisait son rôle. Elle imposait sa façon de faire. Tu es ma secrétaire, c'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est malin. Oui, dès que j'ai dit ça, j'ai remarqué, je suis dans le bureau du directeur parce que je passais plus mes journées là-bas. Elle est là. Dès que je reviens à mon bureau, elle va aux toilettes. Pourquoi? Parce que je l'avais résisté. Amen. Si je n'ai pas un bon leader, j'ai remarqué. Non, moi quand je m'assieds, elle va aux toilettes, c'est bien. Il faut qu'elle sache c'est qui commande ici. Oui. Il faut qu'elle sache qui commande. Vous allez l'appeler, non, tu fais quoi à midi? Ce soir, on va manger ensemble. Tu vas manger avec qui?
Moi, j'ai dit, je suis venu ici pour manger avec les secrétaires. Et parce que je l'ai résisté. Écoutez, pliez-vous à ce que Dieu dit. Amen. Du reste, Dieu a déjà donné la bonne méthode. Il ne faut pas vous... Je suis en train de parler à ceux qui veulent être des leaders là. Amen. Ce qu'il faut faire préalablement en premier, mettre la règle. Une fois que la règle a été émise, quand quelqu'un ne respecte pas cette règle-là, il faut corriger. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait donné à Moïse la loi. Avant, les gens pouvaient dire à Dieu, mais tu dis qu'il ne faut pas coucher. C'est écrit où? Un jour, Moïse part, 40 jours, 40 nuits. Il descend avec un gros truc comme ça. Tout c'est écrit, tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Donc, à partir de là, dès que tu fais ce qui est écrit, c'est bon. Dès que tu ne fais pas ce qui est écrit, Dieu peut te corriger. Et vous remarquerez dans la Bible, Dieu n'a jamais corrigé quelqu'un, il a regretté. Vous lirez jamais dans la Bible, Dieu a dit, Myriam, reçois la lettre. Après, Myriam, elle était une belle femme, c'est triste, hein. Regarde maintenant comment elle est à l'écart. Non. Toute personne qui ne se plie pas aux exigences, il ne faut pas la maintenir dans un groupe. Vous savez pourquoi? L'inflexibilité, c'est ça, hein? L'inflexibilité est contagieuse. Oui. Lisez la Bible. On a dit le diable est tombé avec un tiers. Vous vous rendez compte? Le nombre des anges qui existent, on ne sait pas. On ne... Mais la Bible précise qu'il est tombé avec un tiers. Donc c'est contagieux. Ce un tiers là sont devenus inflexibles. Amen. Ils ont fui loin de Dieu. Ils ont fui loin de Dieu. Voilà pourquoi, depuis ce jour-là, tant que tu te soumets à Dieu, le diable sait que tu es son adversaire. Vous voyez, quand je me rends compte que Sylvie est mon adversaire, la première chose que je vais faire, c'est me mettre à l'écart maintenant, réfléchir à comment attaquer. Amen. 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 Ne permettez pas à un rebelle de demeurer au milieu de vous. Quand un rebelle est à côté de toi, là, il est en train de semer. Lui-même, là, c'est une semence qu'on appelle trahison. Le jour où le rebelle va rencontrer quelqu'un qui est loin de toi, mais qui pense comme lui, il va te trahir. Judas savait qu'il devait trahir Jésus depuis longtemps. Mais il attendait de rencontrer quelqu'un qui est à l'extérieur et qui pense comme lui. Le jour où il a rencontré quelqu'un à l'extérieur qui pense comme lui, il a traité alliance. Pourquoi? Il n'était pas soumis à Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas être avec Dieu qui est un problème, qui est la solution. Judas a été avec Dieu. Pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, 3 ans. Avec, mais il n'était pas soumis. Il n'était pas... Et juste à cause de l'histoire d'un parfum, vous voyez que le salut tient à un fil. Un parfum. Une femme a pris son parfum de valeur à laver Jésus. Et lui, il n'était pas content. Oh, mais Judas, je ne sais pas moi, va travailler au moins. Va travailler, c'est quoi? Que des gens qui ne font rien, mais qui sont là pour juger comment tu utilises ce que tu as gagné avec la sueur de ton frère. Et la Bible dit quand Jésus a corrigé Judas, la Bible précise, et Satan entra en... Qu'est-ce qui a fait que Satan est entré? Le fait qu'on l'a corrigé. Il n'a pas accepté la correction. Mais il s'est tué. Il sait, quand on te corrige là, et que tu n'acceptes pas la correction, tu n'es pas soumis. Le diable entre. Le diable, prochaine étape. La Bible dit, un arbre qui occupe l'espace inutilement, il faut le déraciner. Vous voyez, la parole de Dieu, comme ce matin, fait en sorte que tu as l'information pour te barricader. Si tu n'as pas accepté l'information, que tu as ouvert grandement la porte, tu as permis au diable d'entrer. Amen. À ce moment-là, celui que Dieu a choisi, il est dans son droit de te déraciner. Et un vrai leader doit prendre des décisions. C'est une décision radicale et regarder les gens en face. Si vous ne regardez pas les gens en face, vous tuez d'autres gens qui sont obéissants. Vous comprenez? Il y a vraiment résiste au diable. Il n'y a pas d'autre moyen de résister au diable que de se soumettre d'abord à Dieu. Le diable ne te craint pas. Le diable ne te... Mais il y a des gens qui viennent ici, qui prient en langue, qui parlent pas à la maison là-bas, ils ne savent pas dormir. Ils ne savent pas dormir. Mais il faut les...
Hein, toi, tu envoies des choses, hein, toi qui filmes. Mais le soir, quand il n'y a pas Pasteur Simon, quand MJC Centre Gospel, les portes sont fermées. Quand il n'y a pas Docteur Fred, quand il n'y a pas Micheline, quand il n'y a pas Gloire pour jouer seul, vrai Dieu. Il y a toi-même et l'ami qui est dedans où tu as laissé rentrer là. Ok? À chaque fois que le diable, un démon s'invite dans ta vie, ça doit te révéler que quelque part, tu as refusé la soumission. Parce que dès que tu refuses la soumission, il dit, me voici. Oui, ou tu te soumets, tu résistes, il fuit. Ou tu ne te soumets pas, tu l'accueilles et il reste avec toi. Il reste avec. Voilà pourquoi il y a des prières que j'ai interdites. C'est des gens qui disent ouais, on va prier, on va invoquer Dieu. La présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Tu es menteur. Si quelqu'un prie comme ça dans vos maisons, il faut refuser. C'est faux. C'est si la présence de Dieu est l'absence du diable. Comment ça se fait que Jésus chassait des démons? Est-ce que vous avez lu la Bible? Jésus a dit les démons qui sont en Asie, quittez les corps. Il a chassé les démons des gens qui étaient à côté de lui. Un démon, c'est le diable. Bon, comment maintenant le diable était à côté de lui? Vous voyez les gens qui vont vous visiter chez vous, non, on va prier dans cette maison, que la présence de Dieu vienne, et puis le diable sera pas là. Et puis toi tu as prié, toi tu as prié. On t'a endormi, le diable est rentré bien. Est rentré, et le jour où on va te fatiguer, là-bas tu vas venir me trouver. Oh pasteur, je viens. Oh pourquoi? Quelqu'un était venu, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Oh mais tu es un menteur. Ok? On ne peut pas corriger un mensonge. L'évangile est quelque chose de sérieux. Chaque acte que tu poses, il y a une conséquence. Que le pasteur soit bon ou méchant. Chaque acte que tu poses, il y a une... Écoutez, vous pouvez poser un acte méchant que moi, je dis, bon, je ne traite pas ce cas. Amen. Ça ne signifie pas que Dieu a oublié. Ça ne signifie pas que Dieu a... Il y a des trucs que je vois, je ne dis rien. Toi, tu dis, ah, il a vu, il n'a rien dit. Mais ce n'est pas mon église. Celui-là qui n'aime pas le désordre dans son église, un jour, soit il va me dire clairement, bon, petit, Simon, lève-toi un peu. Tu as mangé, non? Tu as mangé le sandwich, hein, c'était bon? Ok, regarde un peu ce cas-là, on fait quoi? On chasse, il faut chasser. Ah, bon, si tu ne peux pas prendre, je vais chasser. Mais fais attention. Vous savez pourquoi je fais toujours la volonté de Dieu? Parce que si Dieu fait une tâche à ma place que je devrais faire, il va toujours venir me voir pour... Oui? C'est ce que vous aimez pas. Mais quand il va me... Je vais rester soumis. Je vais rien dire. On te tire les oreilles, tu dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Mais la prochaine gaffe, vous allez voir comment je vais être. Tu fais quoi? Moi je vais te tirer les oreilles plus que le nez. Dis pour moi, résiste au diable. Ouais. Écoutez, c'est simple. Vous voyez que l'évangile n'est pas compliqué. C'est une question de choix. Ou tu es soumis à Dieu, ou tu ne l'es pas. Mais si tu es soumis à Dieu, tu résistes au diable et il fuira. Tu restes une personne qui commence à méditer régulièrement la parole de Dieu. Toutes ces prières vont devenir bibliques. Et quand tes prières deviennent bibliques, tu es devenu comme une radio. Vous voyez, par exemple, moi, vos radios là, donne-moi une radio belge là, s'il te plaît. Radio contact. Vous voyez, quand je vais dans une maison, il y a trop radio contact, je fuis. Pourquoi? Parce que radio contact, ce n'est pas chrétien. Vous comprenez? Si tu deviens radio Bible, le diable aussi va fuir chez toi. Il va aller dans une maison où il y a radio contact. Ces radio contact là-bas, on peut mettre Shakira et tous ces, voilà, tous ces gens-là. Vous rigolez, vous dansez ça en cachette. Hein? Dansez ça, je dis à gloire faire un afrobeat qui ressemble au monde. Vous allez reconnaître quel album, quelle année. Païen. Je suis chrétien, tu es païen. Tu es païen. Tu es païen. Tu n'as pas résisté au diable. Soumettez-vous donc, j'insiste sur le donc. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. La Bible dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, c'est ça se soumettre à Dieu. S'humilie et prie. La Bible dit, je le guérirai. Et je guérirai son pays. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, on n'a pas dit si le peuple sur qui mon nom est invoqué, si tu ne t'humilies pas et tu ne pries pas, ce que Dieu va faire là, ce n'est pas ton partage. Diable, moi, résiste au diable. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut devenir agressif. Ne dis pas, j'ai pas le temps. Ce n'est pas un combat de réflexion, ce n'est pas un combat de logique. Quand même tu dis que tu n'as pas le temps de lire la Bible, le diable il rigole, dit, oh, lui c'est un adversaire facile.
Ne dis pas j'ai pas le temps. Le temps on le crée. C'est 24 heures pour tout le monde. C'est 24 heures où tu décides d'aller charmer les gens, où tu décides de te laisser charmer, où tu décides de suivre Dieu. C'est tout. Dans tous les cas, quand tu vas charmer, où tu te laisses charmer, où tu suis Dieu, c'est une semence. Tu vas récolter en fonction de ce que tu as fait. Amen. Donc, quand quelqu'un a semé la désobéissance et qu'elle récolte une correction, ne soyez pas tristes. Vous les chrétiens, vous êtes trop charnels. Trop charnels. Quelqu'un s'est mal comporté et récolte le fruit de son comportement. Et vous êtes là. Non, l'église ne va pas avancer avec des gens comme ça. Voilà pourquoi. Le pasteur, ce n'était pas l'apôtre Pierre, c'était Jacques. C'était un monsieur, il n'est pas sentimental. Dès que Pierre a entendu Jacques arrive, Pierre parlait avec un païen. Il buvait même chez le païen, il mangeait. Dès qu'il a entendu Jacques arrive, tu fais quoi? Je suis homme de Dieu quand même. Vous êtes fous, vous les païens là. Parce qu'il a vu Jacques arriver. Et Jacques n'a pas vu, mais Paul avait vu. Paul a été dire à Pierre, ce que tu fais là. Ce n'est pas. Vous voyez? Parce que le but c'est craindre Dieu, c'est pas craindre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on est juste soumis à ce qu'il dit. Amen. Je vais vous donner un conseil gratuit. Ne commencez pas vous-même à dévier, à défaire les prières que j'ai faites. Ah, oui, ça va. Oui. Il faut qu'on vous explique les principes spirituels. Vous croyez que je peux prier pour toi, puis tu me manques de respect, puis Dieu aussi commence à continuer à exaucer mes prières. Tu es fou. Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dès que tu m'as manqué de respect là, Dieu, ah bon, hein, c'est comme ça, ok. Pourquoi les gens marchent d'église, ils ont même 15 pasteurs, il y en a, ils ont même 10 papas. Je vous dis, il y en a, ils ont 10 papas. Il a un papa à Vervé, il a un papa en Belgique, en Belgique, c'est Vervé. Il y a un papa au Congo, il y a un papa au Canada. Donc, tous les pasteurs connus sont ses papas. Donc, pendant un mois, il a au moins 10 personnes à qui il fait des westerns. Parce qu'il pense que c'est de la marchandise. Tu es en train de monnayer la grâce de Dieu. C'est pas ça. Du reste, quelqu'un qui ne t'a pas vu, qui te dit par Facebook, sois béni. C'est une parole, c'est la politesse. C'est là que tu sois béni. Comment il va vérifier que maintenant tu n'es pas béni? Vous voyez, n'annulez pas vous-même. La vie avec Dieu, c'est simple. Dis à ton voisin, la vie avec Dieu, c'est simple. La vie avec Dieu, c'est simple. Non, dis plus fort, c'est simple. C'est simple. Premièrement, non, dis-lui premièrement, il faut se soumettre à Dieu. Automatiquement, tu résistes au diable. Et la conséquence, il s'enfuit. Vous voyez, on n'a pas dit apprends à résister au diable. Dès que tu es soumis. Écoutez, est-ce que Jésus savait que le diable allait le tenter au désert? Il ne savait pas, le Saint-Esprit savait. La Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le... Comment est-ce que le diable ne l'a pas vaincu? Parce que pendant tout ce processus, il était soumis au Saint-Esprit. D'ailleurs, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », ça signifie que lui, il est sous au Saint-Esprit. Donc, il est soumis à ce que le Saint-Esprit dit. Il m'a envoyé, il m'a oint pour. Il est en train de dire « Je suis soumis au Saint-Esprit pour ». Vous voyez, on l'a pris au désert, on a ramené là où il y a le diable. On a même laissé, la Bible dit, le diable l'a transporté sur le sommet du temple. On a laissé le diable bercer Jésus. Il a pris comme ça, viens bébé. Et puis il a amené là-bas. Regarde, adore-moi et je te donne. Il est en train de dire quoi? Soumets-toi à moi. Et je vais te... Jésus a répondu, il est écrit. Amen. Quel est il est écrit que tu connais? Hein? Je répète, quel est le il est écrit que tu connais? Vous voyez là, silence radio. Ici, ce n'est pas l'église catholique. Hein? Ah. Deuxième question. Quel est le il est écrit que tu pratiques? Hein? Toi, le il est écrit que tu connais, c'est l'homme ne vivra pas seul. Hein? Quittera son père et sa mère. S'attachera là. Donc chaque homme que tu vois là, tu veux qu'il s'attache à toi. Alors qu'il est déjà attaché. On ne sait pas à qui là-bas. Partout il part. Partout il part. Il y a déjà une maison où il a mangé le foufou. Partout.
J'avais un ami comme ça quand il était païen. Il a fatigué les filles. Quand il est devenu chrétien, un jour il a commencé à me parler en langue. Mais il ne savait pas que moi j'étais devenu pasteur. Il a carrément dit arrête de coucher. Il a dit comment tu sais, j'ai dit je te connais, dans le monde tu couchais. Comme tu es venu tu es devenu chrétien là, il y a toujours les filles qui te visitent là, tu couches toujours. Il a dit arrête de coucher, arrête-moi de te parler en langue. À l'époque moi je ne parlais pas en langue. Vous voyez, hein? Je ne parlais pas en langue mais je ne couche pas. Il parle en langue, il couche. Il a dit arrête de coucher. Il a dit quand j'ai dit arrête ça. Et puis il a reconnu, oui, la fille qui vient que je l'exhorte un jour. Ça c'est quelle? Ça c'est quelle? Vous voyez que ce n'est pas seulement dire Jésus, c'est se soumettre. Quand tu es soumis, quand la fille vient comme ça, même si c'est ta collègue, même si elle est belle, même si elle est gentille, même si elle paye ton loyer, sache que tu es en train de traiter avec le diable. C'est tout. Quand tu lui expliques qu'en fait, moi en tant que chrétien, je ne peux pas faire ça. Oh, mais c'est pas grave. Quelqu'un dit c'est pas grave. Il faut dire arrière de moi, Satan. Il a dit oui, c'est pas grave. Hein. Après tout, je te plais? Oui. Toi aussi tu me plais? Oui. Ça te dérange qu'on peut se marier? Ah oui, j'envisage ma vie avec toi. Oui, tu envisages ta vie avec lui. C'est dans 20 ans. Pourquoi maintenant vous commencez déjà cette vie? Puis vous commencez une vie que vous envisagez. Et ça reste. Envisager, c'est quoi? Non, je reste le mot. Voilà, vous voyez, ça reste des prédictions. Donc vous avez prévu de vous marier, c'est ça? Mais avant d'arriver au mariage, vous vivez déjà. Il ne va pas t'épouser parce que vous vivez déjà. Oui. Pourquoi voulez-vous que j'aille travailler dans un endroit pour manger s'il y a déjà quelqu'un que je connais là-bas qui me livre à manger? Vous voyez, ce qui intéresse les hommes à s'engager à vivre avec vous, c'est le suspense, c'est l'inconnu, c'est le mystère. Elle, je ne la connais pas encore, je ne sais pas encore. Mais toi, il sait déjà tout. Il va dire, ouais, pourquoi on va aller loin? Déjà, toi, tu t'énerves, c'est pas parce qu'on regarde la télé. On va regarder match. Et puis, toi, tu avais dit, oui, pense, moi, j'aime le Barça, là, donc je vais t'épouser pour ne pas regarder les matchs. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à... Et vous résisterez au diable. Il n'y a que vous qui croyez qu'il n'est pas dans vos vies. Menteur. Tu es même incapable d'aimer ta propre mère. Ça c'est quoi ça? C'est Dieu. Ah oui, écoutez, je vais vous aider bien ce matin. Ok? Un homme n'est pas ce qu'il dit. Un homme est toujours ce qu'il fait. Quand vous voyez une personne faire quelque chose, même si elle déclare le contraire, c'est ce que la personne fait qui détermine qui elle est. Il n'est pas question de dire j'aime Josué. Si dans les actes, tu ne montres pas que tu aimes Josué, tu ne l'aimes pas Josué. Alors si lui se contente que non, tu m'avais dit tu m'aimes, ah il m'avait dit je t'aime, non. Ok? Il n'est pas question de dire pardon. Quel est l'acte que tu fais qui montre que tu t'es repenti? S'il n'y a pas l'acte derrière, le mot pardon là, c'est un discours. Un homme n'est pas ce qu'il dit, un homme est ce qu'il fait. Un homme n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Parce qu'un homme peut faire le contraire de ce qu'il dit et dire le contraire de ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il fait. Jésus n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur discours, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit est la conséquence de ce que tu as fait. Arrêtez de... Voilà pourquoi moi, un discours ne peut pas m'impressionner. Tu ne peux pas me tromper. Tu as beau dire, pasteur, je ferai ceci. Moi, je regarde ce que tu fais aujourd'hui. Ok? Ce que tu as promis de faire dans 20 ans, ce n'est pas mon problème. Moi, je regarde ce que tu fais aujourd'hui. Ah, pasteur, je vais commencer à venir à l'heure. Aujourd'hui, tu es venu en retard. Je regarde ce qui est. Pour moi, tu es une personne qui est retardataire. Vous allez dire, ah, il a dit. Hein? On ne peut pas douter quand même. On ne connaît pas son cœur. Je n'ai pas besoin de connaître ton cœur. Je juge tes actes. Amen. Oui, la Bible a dit l'homme spirituel juge de tout. Vous ne pouvez pas m'impressionner. Ah, comment il peut juger ce que Dieu ne juge pas? L'homme spirituel juge de tout. Réveillez-vous. Si vous voulez résister au diable, tous ceux qui vous entourent, toutes les personnes avec qui vous traitez, ne les jugez pas sur leur discours, sur les actes. Sur les actes. Regardez les actes que posent les gens. Ne regardez pas les discours. Les politiciens promettent des choses. Ils ont déjà fait. Hein? Mais vous êtes déjà allé voter pour eux? Vous êtes déjà allé voter?
Tu vas dire, mais pourquoi dans le premier mandat tu n'as pas fait? Ah non, il y avait tel problème, mais dans le prochain mandat, il ne va pas faire. Il ne va pas. Il ne va pas faire. Ah, pasteur, je commence à me sanctifier. Je commence à lire la Bible. Ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, là, tu lis la Bible ou tu me dis que tu commences? Si tu me dis que tu commences, alors aujourd'hui, pour moi, tu ne lis pas. Donc, quand je cherche quelqu'un qui lit la Bible, je cherche quelqu'un qui lit déjà, pas quelqu'un qui commence. On va faire quoi avec quelqu'un qui commence? On va me dire, il faut commencer quelque part. Va commencer quelque part. Quand tes actes vont produire des fruits, tu vas me rattraper. Dis-moi, résiste au diable. Résiste au diable. Vous voyez, c'est juste une question d'information. Ce n'est pas ce que vous faites là. Même les gens qui n'ont pas eu communion avec Dieu, si je dis ce moment, j'arrête ma prédication, on va prier ici, on va envoyer le feu. Tout le monde va prier avec ferveur. Même une personne qui est rouillée, hein. Je ne comprends pas. Même dans le milieu sportif, quand tu dis à quelqu'un qui sort de blessure, tu vas jouer un match, tu vas dire, ah coach, mets-moi un remplaçant là, hein, quand il restera 5 minutes, parce que tu vois, je reviens de compétition. Mais à l'église, même quelqu'un qui revient seulement, même il est sorti du coma aujourd'hui, là, il commence à marcher, justement, en bas, on voit le feu. Le feu. C'est quoi? Tu es rouillé. Ah, le feu, 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 le feu. Pasteur, j'ai besoin d'un entretien. Non, tu as envoyé le feu. On va s'entretenir pourquoi? Tu as envoyé le feu à régler ton problème, non? Oh, maintenant il y a d'autres problèmes. Mais non. Moi, je ne fais pas ces prières. Quand il s'agit de prier, je ne peux pas dire au prophète, papa, j'ai prié, mais j'ai encore un problème. Mais tu as prié quoi? Quand j'ai prié, j'ai fait que mes problèmes sont résolus. Toi, tu as prié, tu me cherches encore. Tu n'as pas résisté au diable. Tu as fait son nom. Amen. Vous voyez, vos visages sont devenus bizarres. Je suis en train de vous aider bien. Vous voyez, l'église ne va pas avancer tant que vous continuez à juger les gens sur ce qu'ils ont dit. La Bible dit, il ne jugera pas sur un oui-dire. C'est écrit, hein. Il a dit, un germe se lèvera, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Et la Bible dit plus tard, il ne jugera pas sur un oui-dire. Il jugera sur ce qu'il a vu. Quand Jean-Baptiste a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, c'est lui ou on doit en attendre un autre? Quand les disciples sont venus, Jésus a dit, attendez, Jésus a guéri, enseigné. Jésus va dire, allez dire à Jean ce que vous avez vu. L'évangile est prêché, les aveugles voient, les malades sont guéris, le paralytique marche. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Ils sont allés dire à Jean ce qu'ils ont vu, pas ce qu'ils ont entendu, pas ce qu'il a dit. Vous voulez qu'on vous considère parce que vous disiez non. Vous voyez, quand vous considérez quelqu'un par ce qu'elle dit, faites attention. Si cette personne est insoumise, je vous ai dit, l'intrus est dedans. Au dimanche passé, je vous ai dit, l'intrus est dedans. L'intrus est, voilà pourquoi, pour trahir Jésus, Jésus va dire à Judas, ce que tu veux le faire, fais-le promptement. Pourquoi? Jésus savait que Judas faisait que des actes d'insoumission. Sinon, il allait apprendre à Judas comment trahir. Vous avez entendu que Jésus a appris à Judas comment trahir. Il savait que c'était un trait. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, il maîtrise. Il faut savoir qui est autour. Il faut savoir qui est autour. Oui. Le diable, tu l'as vu où? Hein? Il faut me répondre. Le diable, tu l'as vu où? Il faut me répondre. Vous chassez le diable. Oh, j'ai donné ce matin. Vous chassez le diable. Le diable, vous l'avez vu où? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, donc depuis le début de l'année, tu n'as pas commencé à combattre le combat. Moi, je vais vous dire où j'ai vu le diable, dans le comportement des gens, dans les attitudes des gens. Parce que je vous rappelle ce matin, j'ai déjà dit plusieurs fois, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore retenu. Derrière chaque comportement, j'ai dit quoi? Derrière chaque comportement se trouve un esprit. Derrière chaque comportement, il n'y a pas un comportement neutre. Soit c'est inspiré par l'Esprit de Dieu, soit c'est inspiré par l'esprit de l'air. Donc vous cherchez à voir le diable et vous non, on n'a pas encore vu. Mais regarde les comportements bizarres autour de toi, ça révèle la présence du diable. Ça révèle la présence du diable. Dieu a dit à Abel, le péché frappe à ta porte. Abel a vu le péché. Non, Caïn plutôt. Dieu a dit à Caïn, le péché frappe à ta...
Caïn a vu le péché. Mais comment Dieu sait que le péché frappe à sa porte? Parce que Dieu a vu Caïn être mécontent. Il a vu, il n'a pas entendu Caïn parler. On n'a pas dit que Dieu a agréé Abel, Dieu a refusé Caïn et Caïn est allé parler. Dieu a vu que Caïn n'était pas content. Je vois. Ah, Dieu dit je vois. Ah, vous avez oublié que je suis fils d'un prophète. Vous avez oublié. Vous croyez que je suis son fils seulement parce qu'il vient prêcher ici. Il est mon père, il voit. Je vois. Oui. Là, ton moyen n'est pas peur. Mais le pasteur voit. Je vois. Oui. Dieu, Caïn n'a pas parlé, mais Dieu a vu. Et Dieu a mis cette capacité dans chaque homme qu'il a appelé à conduire son peuple. Je vois. Oui. Et Dieu dit, il va dire à Caïn, le péché frappe à ta porte. Donc il est en train de dire, soumets-toi, soumets-toi. J'ai vu, tu as fait une offrande, ton frère a fait une offrande, j'ai agréé l'offrande de ton frère, j'ai vu que tu n'étais pas content. Donc tu n'es pas d'accord avec mon choix. Soumets-toi. Le péché frappe à ta porte. Caïn me dit, si je le gardais de mon frère, tu n'es pas son gardien, pourquoi tu l'as tué? Tu n'es pas, vous voyez, les gens qui sont autour de vous là, qui ne veulent pas vous protéger, ils ne seront pas aussi contre l'idée de vous tuer. Et il faut me regarder bien, parce que tu as ouvert les yeux. Il faut me regarder bien, je t'ai vu, il faut me regarder bien, il faut relire, il faut écouter cette prédication bien. Les gens qui ne veulent pas vous protéger, mais qui veulent être autour de vous, ils n'hésiteront pas à vous protéger. Mais tu veux être autour de moi, pourquoi? Tu veux être autour de moi, pourquoi? Tu attends l'occasion favorable pour me vendre. C'est un mot français. Je suis invendable. Comment on dit quelque chose n'est pas commercial? Non, invendu, c'est déjà vendable, puis on n'a pas vendu. Moi, je ne suis pas vendable. Donc, on ne peut même pas me mettre dans la liste des produits qu'on peut vendre. Parce qu'invendu, c'est quelque chose qui est dans la liste de ce qu'on peut vendre, qui n'a pas été. Voilà. Moi, je ne suis pas commercialisable. C'est français? Oh, c'est français? Ça sonne bien, hein? Très bien, c'est propre, hein? Dites-moi, résiste au diable. Résiste au diable. Écoutez. Oh. Ce matin, j'étais en train de regarder un apôtre. Il allait parler de son parcours. Et à l'instant même, je viens de me souvenir d'une vidéo que j'avais déjà vue de lui. Il avait dit quelque chose qui avait marqué en 2014. Il a dit, chaque problème de comportement, chaque caractère bizarre, chaque personnalité bizarre est un signe révélateur de la société. Parce qu'on avait demandé même, toi pasteur, comment tu reconnais les sociétés? Il a dit, quand vous voyez des chrétiens de caractère bizarre, qui changent tout le temps, qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre le diable. Si je ne te comprends pas, ça signifie qu'on n'a pas le même esprit. Si tu ne me comprends pas, ça signifie qu'on n'a pas le même esprit. Je ne comprends pas, le pasteur il a pris telle décision. On n'a pas le même esprit. Amen. Si je ne te neutralise pas, tu vas me neutraliser. Faites attention, même une fourmi peut tuer un éléphant. Ben oui. J'ai déjà témoignage vrai, j'ai déjà entendu des gens mourir. Vous savez à cause de quoi? À cause de quoi? La présence d'une fourmi dans l'oreille. Vrai, hein? Dans l'oreille. Mais la fourmi, si tu peux faire ça, c'est fini. Amen. Mais elle est rentrée comment? Tu vas aller dormir là, il y avait du sucre. Tu as bu, c'est quoi que vous aimez boire là? Hein? Grenadine. Tu as bu grenadine, tu as bu, ça a débordé ici, ça a débordé ici, et tu t'es endormi. Donc les fourmis sont venues faire une fourmilière sur toi. Et il y a une qu'on appelle Christophe Colomb. Il est allé là-bas, explorer ton. Et lui qui est mort. Et puis les gens sont étonnés. Une fourmi a tué quelqu'un, faites attention. Faites attention. Voilà pourquoi tout problème, il faut les tuer quand c'est dans l'œuf. Vous voyez? Quand vous prenez un œuf comme ça, vous ne savez pas si c'est poussé. Vous ne savez pas si ça va donner coq ou poule. Mais vous savez que c'est potentiellement coq ou... Si coq c'est dangereux, il faut écraser l'œuf là. Il ne faut pas, non, on va attendre, on va voir si c'est coq ou c'est poule. Parce que poule c'est bon, poulet rôti. Coq c'est méchant. Et puis quand ça sera coq, ah on va voir si ce sera coq gentil, c'est coq.
Il n'y a pas de démon gentil. Hein. Oh, bon, lui, son problème démoniaque, c'est un petit problème. Même un petit pasteur peut terrasser un géant. Parce qu'il faut aussi même un petit démon peut terrasser un chrétien charnel. Comment résiste au diable. L'apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ok? Les règles, il faut les dicter. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à dire, j'ai dit ici on accueille pas mal. J'ai dit ici on parle pas de mal. Et si tu commences à parler, tu vas dire, il va faire quoi? Et puis tu parles, je n'ai pas réagi. Hein. Toi tu as dit, ah, vous voyez, il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais non, j'étais à l'œil. J'étais un bon matin, tu vas venir bien habillé ce jour-là, je vais dire, bon, on ne sait pas. Ou je te prends seulement en voiture, viens accompagner le pasteur acheter la boisson de la Sainte-Seine. Tu as déjà vu quoi est-ce que je choisis? Non, pasteur, si tu veux voir, viens. Et puis je te ramène à l'église de Sébène. Je demande à voir le pasteur, je dis, pasteur un tel veut voir. Dès qu'il m'entend, ah, pasteur un tel, il avait dit, mon frère, je t'amène une boucle. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas mon langage. Elle comprend que le lingala, moi je ne parle pas français. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, les règles, il faut les... Et je vous rappelle quelque chose. À chaque fois que vous dictez une règle, hein, c'est aussi pour détecter tous les rebelles. Ils sont comme le diable. Dès qu'on a dit ne fais pas ça, ils vont vouloir faire. Oui, la loi vient réveiller la rébellion qui est enfouie en toi. Voilà pourquoi les règles, il faut les faire. Il ne faut pas dire non, on n'avait pas assez. Il faut que ça soit clair. Vous allez voir que vous avez mis l'ordre et en même temps, vous avez détecté. Parce que je vous dis, tous les rebelles sont comme le diable. Dès qu'on dit ne fais pas ça, il va faire. Pour te montrer quoi? Il est insoumis. On dit ne viens pas. Il va venir. Pour te montrer quoi? C'est pas toi qui décide. C'est ça le but des règles. Dieu savait que Moïse, en descendant avec la loi, ce jour-là, Dieu allait prier. Moïse a dit que tous ceux qui ont un péché là, que chaque homme prenne le couteau et tue son frère. La Bible déclare ce jour-là, seule la tribu de Lévi a fait ça. Ils ont pris l'homme. Ils ont tué tous ceux qui ont péché à l'exemple de Moïse. Et à la fin, Dieu a dit, ok, c'est Lévi qui sera sacrificateur. C'est Lévi qui va entrer dans ma présence. Vous voyez, c'est cruel, hein? Ils étaient soumis à Dieu. Je ne t'ai pas demandé de tuer ton voisin. Amen. Je t'ai demandé de faire attention à la parole de Dieu. Ok? Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous allez passer une vie chrétienne, vous fuyez le péché. Mais non. Oh Seigneur. On a dit le diable fuira. Toi, tu veux savoir comment faire pour fuir le diable. C'est bizarre quand même. Même comme je disais, même moi, je me demande, mais c'est quoi? On a dit le diable fuira. Vous avez des chrétiens qui passent leur temps à savoir comment fuir. Pourquoi? Parce qu'on a dit fuyons l'impudicité. Non, soumettons d'abord à Dieu. Ok? Quand tu te soumets à Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dans l'impudicité. Parce qu'on a dit il frappe à la porte, il entre. Quand vous vous aménagez, vous nettoyez. Oh, vous habitez seulement là où c'était ça, vous êtes rentré aussi avec vos meubles sales, vous vivez de la saleté, vous lavez pas. Vous nettoyez, non? Même ici, on a nettoyé. Vous nettoyez, non? Mais quand le Saint-Esprit entre, il nettoie aussi. Donc, si ton problème maintenant c'était impudicité, quand il est rentré, il nettoie. Si ça n'a pas été nettoyé, ça signifie que tu n'as pas laissé entrer. Toi, tu as fait son bien. Toi, tu as fait on va faire son bien. Quand il a nettoyé, là, quand tu es soumis, il s'enfuira. Ok? Pas toi, tu cherches à le fuir. Écoutez, si on cherche à fuir quelqu'un, ça signifie qu'au préalable, on est d'accord qu'on rencontre la personne. Bon, chers, vous n'allez pas comprendre ça. Écoutez, si je commence à fuir gloire, ça signifie qu'avant de commencer à le fuir, gloire, c'était quelqu'un que je côtoyais. Amen. Donc, fuir gloire, c'est quoi? C'est chercher à l'éviter. Mais quand je vais le rencontrer, je vais faire quoi? Je vais le côtoyer. C'est quand on fuit quelqu'un, on fait en sorte que la personne ne sache pas qu'on fuit. Mais quand on rencontre et que la personne n'a pas remarqué, on côtoie.
Voilà pourquoi beaucoup ne réussissent pas à arriver à un point où ils fuient le diable. Parce que c'est devant les chrétiens que tu dis que toi tu fuis le diable. Et quand les chrétiens ne sont pas là, quand tu le rencontres, vous êtes bien. Donc la solution, c'est de se soumettre à Dieu. Quand tu es soumis à Dieu, il conduit ta vie partout. Que ce soit en présence des chrétiens, des païens ou du diable. Ce n'est pas la présence du diable qui doit te faire peur. La Bible a dit, le Saint-Esprit m'a pris Jésus. Viens, on va rendre visite. Jésus ne savait pas. Quand il est venu là, Jésus a été soumis au Saint-Esprit. Et il a résisté au diable. Et depuis ce jour-là, vous remarquerez, c'est l'unique fois de la Bible où le diable est allé voir Jésus face à face. Pourquoi? Parce qu'il avait fui. Après ça, il regardait seulement de loin. Après ça, même quand Jésus arrivait dans un territoire et qu'il voyait des démons, les démons eux-mêmes commençaient à dire à Jésus, oh, laisse-nous entrer. Laisse-nous. Parce que quand Jésus arrive, il faut qu'il fuit. Quand il commence à dire, Jésus, on sait qui tu es, pourquoi tu es venu nous perdre avant l'heure? C'était la fuite qui commençait déjà. Parce que le monsieur avait résisté. Amen. Il avait... Quand tu refuses de te soumettre à un chef, ok, tous ceux qui sont sous le chef ne peuvent pas t'imposer une loi. Quand tu as résisté au diable, le démon ne peut pas t'imposer quelque chose. Ça signifie aussi, si quelqu'un me résiste et que tu es sous moi, tu es la prochaine victime, tu es la prochaine cible. Oui, hein, je vous dis, un bon leader doit être prêt à l'idée qu'on peut attaquer ceux qui sont autour de moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vois. Oui. Si tu veux m'attaquer, tu sais même lui là, si je l'attaque là, même devant tous les gens, il va me mettre KO debout. Et tu regardes Jésus et tu dis, je ne sais pas s'il peut me mettre KO. Hein. On va essayer. Ah Jésus, on va essayer. Il faut avoir peur. On ne va pas tellement résister au diable. Non, il faut résister au diable. Vous voyez, la démarche, c'est se soumettre à Dieu. Qui est ton maître? Ça, c'est la question qu'un chrétien doit se poser chaque matin. Qui est ton maître? Toi, tu vas dire Jésus, tu n'aimes pas les gens. Jésus n'est pas ton maître. Jésus est le maître que tu prétends qu'il est ton maître. Tu dis aux gens, tu prétends. Hein? Tu dis donc, tu prétends qu'il est ton maître. Mais tes actes montrent que ce n'est pas lui. Il a dit ça aux pharisiens. Vous prétendez que Abraham est votre père. Si Abraham était votre père, vous ferez les œuvres de Abraham. Un chrétien doit se soumettre à Dieu. Il n'est pas question de dire non, j'aime Jésus et puis non. Comment tu peux aimer Jésus sans aimer tes frères? Il faut se soumettre à Dieu. Donc tout ce qui est tien, tu viens devant Dieu. Tu enlèves, tu déposes et tu décides, je ne repars pas avec ça. Tu dis, je ne repars pas. C'est ce que Jacob a fait. L'ange a vu que le matin commence à voir, il ne faut pas que tout le monde me voit, c'est ta révélation à toi. Le matin arrive, Jacob s'est approché. Je ne te laisse pas. Il a dit, je te laisse pas. Et puis il dit, tant que tu m'as béni, mais Jacob, ton père t'a béni. Jacob, c'est, même si mon père m'a béni, moi je suis un escroc. Et l'ange va dire, quel est ton nom? Il va dire, Jacob va dire, désormais on va t'appeler Israël. On va t'appeler. Depuis là, Jacob a passé sa vie à ne plus escroquer personne. On a été jusqu'à violer sa fille, on a été jusqu'à traiter honnêtement alors qu'on a violé sa fille. Il devait, si c'était un papa vers toi, ça c'est un problème. Au lieu de demander seulement une brebis, va demander 5 troupeaux, une maison, une voiture. Alors que toi-même, si ça se trouve, ta femme ne t'a même pas épousé. Hein. C'est l'Europe qui vous fait dire qu'on est marié, c'est l'Europe, on vous connaît. Là-bas, là, il n'y avait rien. Elle a découvert la commune le jour où on a fait son visa, son passeport et qu'elle a mis le visa. Quand il faut voyager en couple et toute mission de service, on t'a épousé. Quand tu viens, il faut raconter ça à tes enfants. Il ne faut pas faire, nous, Roméo, Juliette, votre papa, arrête ça. On sait. Vous ne savez pas, moi je sais. Hein. J'ai vu des gens se voyager dimanche et se marier vendredi. Mais 20 ans de vie comme je dis, mais ça c'est quoi? Ah, l'Europe, l'Europe t'a délivré, maman. L'Europe, l'Europe. J'ai vu. Diable résiste au diable. Il résiste au diable. Il faut se soumettre à Dieu. Écoutez, tant qu'on ne t'a pas corrigé,
je suis en train de vous aider bien ce matin. Tant que tu n'as pas corrigé une personne, ok, son comportement là, à ne rien dire là, appelle ça calme en apparence. Ne dis pas humble. Calme en apparence. Corrige seulement. Tu vas sentir l'odeur dehors. Je vous dis. Voilà pourquoi il y a même des gens, des fois, je pousse que tu arrives à un point où je te corrige. Oui, je vous dis, hein. Un jour, Nicole a dit, je vais aller acheter croissant. Ce que tu aimes là, c'est quoi? Croissant quoi? Le truc jaune là. Pain choco crème. Ok? Nicole, quand c'est comme ça, elle m'achète aussi pain chocolat. Elle dit, je vais tester Nicole. J'ai dit, je veux pas. Des fois, quand elle dit, je veux pas, elle achète quand même, je prends. Mais ce jour-là, elle dit, j'ai dit, je veux pas. Et elle est allée, elle a acheté. Elle est venue, je t'avais dit, je veux pas. Vous voyez, je suis en train de voir si elle va réagir comment est-ce que je l'ai corrigé. Elle est revenue, elle a fait un manger, serre-moi. Elle m'a servi, j'ai pris la oreille, elle dit, oui, j'ai fait exprès. Parce que si elle avait dit, c'est comme ça me servir. Je l'ai prendre. Mange. Vous voyez comment elle fait? Elle dit à Nicole, j'étais. Tester les gens. Je n'ai pas dit tenter, j'ai dit tester. Pas pareil, hein. Faut tester les gens. Et tu dis là, ah, elle c'est une bonne fille, elle dit jamais rien, elle dit toujours à sa place, elle va toujours. Corrige là seulement, une correction, bien, tu vas seulement voir. Je vous ai déjà dit quand vous voyez comme ça, hein, il y a des mots dedans. Je vous ai dit, hein. Il faut résister au diable. Tu es soumis à Dieu. Autour de toi, assure-toi que les gens sont soumis à Dieu. Si les gens ne sont pas soumis à Dieu, amène-les à la soumission à Dieu. Toutes les personnes qui vont résister là, Dieu te révèle la présence de l'Esprit. Je vous dis sérieusement. Moi j'étais l'enfant préféré de mon père. Vous savez que moi je suis devenu son enfant préféré. Chaque correction qu'il fait à mon grand frère, même quand je n'ai pas gaffé dans le domaine là, je prends ça pour moi. J'ai été béni d'avoir un grand frère qui a fait beaucoup d'erreurs. Chaque erreur qu'il a fait, j'ai jamais fait ça. On m'a jamais vu dedans. Pourquoi? J'ai vu comment on corrige quelqu'un qui fait ça. Toi, tu vois, tu fais la même chose. Orgueilleux. J'ai vu. Un jour, il a pris les clés, il a pris le 4x4, il a les roulé. Arrivé quelque part là-bas, comme il y a toujours des quartiers où il y a des trous bizarres, il arrive dans un quartier bizarre là-bas, la voiture bout dans un trou et il ne sait pas faire sortir la voiture dans un trou. Comment il faut faire? Il faut aller chercher le propriétaire de la voiture. Parce que le propriétaire connaît sa voiture. Mais avant, il faut que tu te déclares que pendant que tu dormais, j'ai pris la clé. Ok? Ce jour-là, j'ai compris, il ne faut pas voler la voiture du papa. C'est comment il a parlé ce jour-là. Et puis il est rentré dans sa voiture en 2 minutes. Wow. Mais ce jour-là, j'ai compris. Hein? J'ai compris. Voilà pourquoi je n'ai pas fait les erreurs qu'il a fait. J'ai été béni de qu'il soit devant moi. J'ai toutes les erreurs que j'ai vues, je n'ai pas fait. Toi, tu vois une erreur que quelqu'un a commise, tu as commenté. Hein? Encore vous êtes l'électricité, vous êtes fort dans les commentaires. Après tu fais la même bêtise. Donc tu te disais, oh ça là, peut-être je me dois faire parce que moi il ne fera pas passer, c'est quand même moi. Toi tu dis. Même ma pauvre femme, je corrige. Hein. Ah oui, vous ne savez pas ça. Même elle, hein, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Même si tu fais des beaux yeux là, il n'y a pas question de beaux yeux ici, il y a question de Dieu, je ne suis pas d'accord. Tu as dit quoi? J'avais entendu autre chose. Et toi, tu crois que toi, tu vas venir et puis... Résister au diable. Dis pour moi, résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Écoutez, voilà pourquoi j'aime beaucoup de choses. Quand il est venu ici, il a dit, il faut arrêter de cohabiter. Il faut dominer. Quand vous cohabitez avec lui,
Oh, c'est ma soeur, hein. Pasteur, tu sais, elle n'a pas encore compris l'évangile. Donc pour l'instant, on allait sortir. Non. Tu es le prochain sur la liste. Elle a vaincu par les sorties. Toi, on va te vaincre par autre chose. Le diable est un caméléon. Il ne va pas vous attaquer par la même chose. Voilà pourquoi quand quelqu'un de la famille fait une bêtise, il faut corriger. Vous corrigez, vous sauvez la personne et vous fermez la porte. Parce que si vous ne corrigez pas, le démon entre, il vous observe bien. Il détecte les faiblesses, il commence à attaquer chacun. Là, ça sera la maladie, là, ça sera sortir, là, ça sera le vol. Mais c'est le même esprit opérant ces choses dans votre maison. Vous allez voir qu'on n'a pas le même problème. Oh, elle sort avec beaucoup de garçons. Moi, j'ai pas ça. Toi, tu voles. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même. Elle vole les maris des autres. Toi, tu voles l'argent de maman. C'est le même vol, le même verbe, voler. Donc, ça fait vivre le même esprit. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous allez avoir des problèmes. Amen. 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 Je savais que tu n'allais pas aimer ce message. Mais il faut résister au diable. Il faut résister au diable. Ouais, tant que vous ne résistez pas, il y a des projets que vous n'allez pas faire. Hein. Et déjà, le projet est venu vers la fin. Le diable a dit non. Parce que c'est vers la fin. Il faut résister au diable. Il faut se soumettre à... Ouais, il y a certaines choses, même si ce n'est pas beau comme tu voulais, même si ce n'est pas beau comme tu voulais, quand il faut présenter quelque chose, il faut seulement présenter. Il faut seulement... J'ai aimé Mimi, elle a envoyé son truc pour que je mette en PDF. Quand j'ai mis en PDF, la page s'est décalée. J'ai dit, je vais refaire. Et puis, j'allais imprimer la donnée. Il y a des trucs à un moment, il faut seulement faire. Il faut arrêter de pouvoir peaufiner. Le diable va être là. Il est là, il est là, il est là. Vous voyez, vous chassez, hein. Moi, je pose une question. Depuis que je vous connais, vous chassez des démons ici. Hein. Ok? Qui est déjà parti? Et il reste combien? Non, il faut me dire. Parce que vous chassez, je les vois ici les mardis, les vendredis. Oh! Ok, il y en a combien qui sont partis? Il en reste combien? Moi, je chasse un démon parce que j'ai vu. Je suis juste capable de dire combien sont restés, combien sont partis. Moi, je ne chasse pas des démons pour chasser des démons. Hein. C'est pas qu'aujourd'hui, je vais montrer à ces gens-là, c'est moi le chasseur de démons ici. Non. Quand je m'assieds sur moi là-bas, Dieu dit, tu vois ce que je t'avais montré hier là? Oui, maintenant passe devant. Va m'exécuter ça. Ah, et puis j'aime ça. Encore maintenant à Jésus. Quand gloire fait ces vents-là. Donc chante. Quand Jésus ajoute la guitare, ça me caresse ici. Donc comme je ne peux pas atteindre là où vous voyez, il y a un endroit où on n'arrive pas. Mais ça fait seulement là. Comme je ne peux pas atteindre ça, dès que je vois le demander, toi tu vas soulever ça. Je vais te gratter. Et puis je règle le problème. C'est pas que non, non. Un autre lien. Tu lis qui? Des fois, tu es en train de lier ton père. Non, je viens un autre chanson de prophétiser là. Oui, il y a des gens qui disent non, je vais lier l'esprit. Je vais lier l'esprit pour passer ton père. Tu es en train de lier ton père. On ne peut pas lier son père. Non, on ne peut pas lier. Non, on ne peut pas lier. On ne peut pas lier. J'ai jamais lié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté ta maison. Je ne peux pas lier mon père. Oui. Ah, je suis en train de prophétiser maintenant, je précise maintenant. Comme ça, tu vas savoir que je suis fils d'un prophète. Ah, disons que tu es en train de lier ton père. Ou tu le quittes, il sera lié. Tu ne peux pas le lier, tu vas le lier comment? Tu vas le lier dans tes veines. Dans ton sang. Tu vas lier ça. Il faut quitter. Quitte la maison, quitte la mentalité, quitte les façons de faire. Il faut quitter. Quand je dis quitter, là, je ne veux pas dire qu'il faut déménager. Même quand tu es là-bas, il faut quitter sa façon de penser, sa façon de faire. C'est ça que Dieu avait dit avant. Il faut quitter. Quand tu quittes pas ça, tu es dedans. Tu entends dire je le lis, je le lis, je le lis. Un royaume n'est pas divisé contre lui-même. Tu vas le lier ton père. Il rigole. Et toi, tu me cherches, moi. Tu ne peux pas lier ton père. Tu refuses de le quitter. Ça, c'est combattre le bon combat. Rien qui refuse de quitter la mentalité de sa famille. Je ne veux pas aller lier la mentalité de sa famille. Voilà pourquoi il y a des démons qui parlent avec le silence. Ta famille? On va s'arrêter là. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien.